Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des signes d'accentuation. Alors, les signes d'accentuation, ils vont pouvoir parfois modifier le son de certaines lettres. J'ai utilisé la lettre E pour illustrer un peu ça. Donc le E, lorsqu'on va y mettre un accent aigu, ça va donner un son fermé, le son I, comme dans « les prés sont fauchés ». Si sur la lettre E, on y ajoute un accent grave, alors on va avoir le son « est », qui est un son ouvert, comme dans « ma mère aime ce poème ». Et enfin, la lettre E peut aussi admettre un accent circonflexe. Ça signifie qu'avant, cette lettre était suivie d'un S, comme dans « forêt ». Et on a des petites traces de ça dans le mot « forestier » par exemple. Parfois, les accents vont aussi modifier la nature du mot. Donc, c'est pas anodin de mettre un accent sur un mot. Si bien que entre A et A accent, et bien là, on va avoir soit le verbe avoir, soit la préposition à. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut bien savoir à quel moment les mettre, parce que sinon, ça n'a pas le même sens dans la phrase. C'est la même chose pour ou, qui veut dire là ou bien, et ou pour signifier le lieu. Et pour là et là, où là ici, le premier là, c'est un article défini, qui est l'inverse de le, et là avec un accent, qui est l'adverbe pour montrer la position. Les autres signes d'accentuation vont être les trémas, qui vont permettre de séparer un son, comme si je prends né comme ça et naïf, on voit bien que s'il y a des trémas sur le i, alors le son i devient indépendant en fait. La cédille, elle va se placer devant le A, le O ou le U pour pouvoir donner le son S, comme dans glaçon, ou dans reçoit aussi. L'apostrophe est utilisée quand on fait l'élision, c'est-à-dire quand on va supprimer un peu quelque part devant une voyelle. Pour illustrer, on a ici l'ami de mon frère. On devrait dire le ami, mais le ami, c'est pas super au niveau du son. Alors du coup, en français, on va procéder à ce qu'on appelle l'élision, et c'est la raison pour laquelle on va mettre un apostrophe. Le trait d'union vient relier deux ou plusieurs mots, comme après-midi. À toi de jouer à présent. Au tableau, j'ai mis 3 mots. Et ça va être à toi de trouver les bons signes d'accentuation. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Un cerf-volant. Qu'est-ce qui manque? Effectivement, ici, il va manquer un trait d'union. Puisque sans trait d'union, ça veut dire que le cerf est en train de voler. Et là, évidemment, on est en train de parler de l'objet, le cerf-volant. Hôpital. Le mot hôpital va admettre un accent circonflexe sur son O, et on peut un peu le deviner grâce au mot hospitalier. Du coup, on a un peu cette idée du S qui était suivi avant. Et dans il jeûne. À ce moment-là, il s'agit du verbe jeûner. Donc, ce n'est pas la même chose que un jeûne. On se rend donc bien compte que les signes d'accentuation ne sont pas là par hasard, que quelque part, ils viennent lever l'ambiguïté sur l'homophonie en français. Voilà, j'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi. À bientôt!